Messieurs les présidents de la CEDEAO et de la Mauritanie, n'attendez pas que Bamako tombe pour réagir. Les communiqués de pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali se poursuivent. Ces pays peuvent quitter le Mali parce que pour eux le Mali est avant tout un problème de politique extérieure alors que pour le pays frontalier, la situation du Mali relève de la sécurité nationale parce que les djihadistes transcendent la question des frontières. Le problème qui se pose alors est relativement simple. Faut-il laisser Bamako tomber et avoir un hub djihadiste comme l'Afghanistan des années 1990 à nos portes? Une prise de Bamako par les djihadistes impacterait à coup sur la sécurité nationale de tous les pays frontaliers du Mali sauf l'Algérie qui s'est donné les moyens militaires puis politiques d'éradiquer le djihadisme. Depuis la chute du colonel Mouammar Kadhafi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso font l'objet d'attaques très soutenues de la part des djihadistes. Au Mali la stratégie a changé. Aujourd'hui les djihadistes ont comme mot d'ordre d'étouffer la capitale Bamako. Ceci fragilisera naturellement tous les segments de l'économie malienne y compris les forces armées maliennes FAMA. Messieurs les présidents et de la CEDEAO et de la Mauritanie, même si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté l'organisation sous-régionale, votre silence et celui de l'Union africaine, naguère, si prompt à condamner des coups d'État devient assourdissant. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec le Mali que nos armées couvrent difficilement. Par ailleurs, au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour sauver le Mali. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, doyen des présidents par l'âge et la sagesse, nouvellement réélu et monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, benjamin des chefs d'État de la sous-région, l'échec de la mission de réintégration des pays de l'Est dans la CEDEAO ne saurait justifier d'attendre la chute de Bamako pour ensuite agir et investir dans des programmes d'armement pour renforcer individuellement nos frontières. Il est urgent d'engager des concertations entre les pays de l'Est, la CEDEAO et aussi la Mauritanie pour activer la force d'attente qui était destinée à combattre le terrorisme avant la scission de la CEDEAO et éviter une posture attentiste. Cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région confirmant la sagesse de l'expression quand la case du voisin brûle, arrose la tienne. Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Septembre 2017 – Octobre 2020.